Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous partager mes trucs et astuces pour voyager avec un enfant. Donc, si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Elisabeth, j'ai 30 ans et j'ai un enfant, une petite fille qui aura 18 mois dans quelques jours. Avec ma fille, on voyage depuis qu'elle a 3 semaines. Quand je dis voyage, c'est toutes sortes de voyages, des plus gros, des plus petits, des faciles, des difficiles. Nous, on habite à Montréal, ma famille habite à Québec. C'est 2h30 de route pour aller à Québec. Donc déjà, à chaque mois, depuis que ma fille a 3 semaines, on va à Québec. Ensuite, quand ma fille a eu 6 mois et demi, on a pris l'avion pour la première fois avec elle et on est allé à Chicago. Chicago, c'est à 2h30 d'avion de Montréal. Et ensuite, cet été, il y a quelques semaines, on est allé en France en avion. C'est 7 heures d'avion aller, 8 heures d'avion pour le retour. On est aussi allé en Belgique à partir de la France. Et on vient juste de revenir il y a 2 jours d'un petit road trip aux États-Unis. Donc on a fait 6 heures d'auto pour aller. Mais en fait c'est 6 heures pour y aller, mais nous on a mis 9 heures en voiture. Bref, c'était juste pour vous expliquer un peu mon expérience là avec les voyages. Oui, c'est sûr qu'il y a des trucs que vous pouvez appliquer pour vous faciliter la vie. Donc c'est ce que je vais vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais me concentrer sur les voyages à l'étranger. Donc notamment les voyages en avion parce que je pense que c'est les voyages qui sont les plus difficiles. Puis c'est ces voyages-là pour lesquels j'ai des trucs à vous partager. Si vous devez vous rendre à l'étranger en avion, essayez de préconiser un vol direct. Parfois c'est pas possible, c'est correct. Essayez une escale, pas 2 escales, mais si jamais il y a un vol direct pour se rendre là où vous voulez aller, essayez de prendre un vol direct parce que c'est beaucoup plus facile de juste prendre un avion avec un enfant et aussi on s'évite des heures de voyagement supplémentaires parce que souvent quand il y a une escale on doit attendre 45 minutes et plus avant d'embarquer dans un autre avion, donc ça rallonge le voyage. Donc mon premier truc c'est de prendre un vol direct. Si votre enfant a moins de 2 ans, voyager en avion sera gratuit pour votre enfant. Parfois, il va y avoir des petits frais, mais franchement, ça sera pas énorme. Ça sert absolument à rien de payer pour un siège quand votre enfant n'a pas 2 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. Même si vous avez les moyens que vous vous dites, moi je m'en fous, ça va vraiment être plus facile, je vais payer un siège, ne le faites pas. Parce que nous, pour aller en France, ma fille elle avait 16 mois et demi quand on est parti au début du mois d'août. On n'a pas pris de siège, ça a été gratuit pour elle. Quand on est arrivé dans l'avion, tout de suite l'hôtesse de l'air elle nous a dit « J'ai 3 places de libre en avant, prenez les 3 places pour que votre fille ait un siège. » Et la même chose nous est arrivée au retour. En fait, on était dans le milieu de l'avion, il y avait 3 sièges. Nous, on était ici, on avait les 2 sièges sur le côté, puis il y avait une dame qui était à l'autre extrémité. Et il y a un agent de bar qui est arrivé puis qui a demandé à la femme à côté, il dit écoutez, il y a une famille à côté de vous, est-ce que ça vous dérange si je vous relocalise à l'avant de l'avion pour que l'enfant ait son siège? Donc dans la majorité des cas, s'il reste de la place dans l'avion, il y a un agent de bar qui va vous proposer 3 sièges pour que votre enfant de moins de 2 ans ait son siège. Si jamais votre enfant a plus de 2 ans et que vous devez payer pour un siège, il y a une compagnie qui s'appelle Jet Kids, je vais mettre le lien dans la description, qui vend des petites valises. Et puis quand vous arrivez dans l'avion, l'enfant met la valise à ses pieds, puis ça se déplie et ça devient un lit. Donc ça c'est génial si vous prenez un vol et que votre enfant doit dormir pendant le vol ou va être beaucoup plus confortable. Faites attention par exemple parce que ce n'est pas toutes les compagnies aériennes qui ont accepté Jet Kids parce que Jet Kids c'est une nouvelle compagnie encore, donc ils n'ont pas l'approbation de toutes les compagnies aériennes, mais les grandes compagnies aériennes normalement ils acceptent Jet Kids. Alors voilà, ça vaut vraiment la peine. Moi c'est sûr quand ma fille va avoir 2 ans, je vais lui acheter cette petite valise là qui devient un lit parce que ça va vraiment nous simplifier la vie dans l'avion. Si jamais vous êtes malchanceux et qu'il reste plus de place dans l'avion et que vous devez garder votre enfant sur vos genoux et que vous avez un voisin à côté, un voisin de siège, moi mon conseil c'est de vous présenter
aux voisins de siège à côté, de dire bonjour, comment ça va, bon, peut-être faire une petite blague, bon, vous allez être pris avec nous pour tout le voyage, ça c'est ma fille, elle s'appelle Léa, j'espère que ça va bien se passer, etc. Parce que juste de faire ça, ça va vraiment vous enlever un poids, puis la personne à côté de vous souvent va s'offrir pour vous aider, de jouer avec votre enfant, etc. Pour le vol qu'on a eu vers la Belgique, on avait un voisin de siège, c'était juste 1 heure de vol, puis tout de suite on a commencé à parler avec le monsieur à côté de nous, puis là il nous a parlé que lui, sa fille avait eu des jumelles, puis que c'était très difficile de prendre l'avion parce que sa fille avait pris l'avion quand ses jumelles avaient 8 mois, puis qu'elle avait trouvé ça terrible, puis il nous a vraiment aidé avec la petite, il a joué avec elle, etc. Il lui montrait sa montre, il enlevait sa montre, il lui montrait. Donc si jamais vous avez un voisin, ça vaut vraiment la peine de faire connaissance avec le voisin d'à côté, ça va vous enlever un poids de sur les épaules. Quand nous avons un enfant, souvent on nous fait embarquer dans l'avion en premier, en embarquement prioritaire. Ça, je ne comprends pas. En fait, refuser l'embarquement prioritaire et embarquer en dernier dans l'avion. La dernière chose qu'on veut, c'est de mettre nos enfants en premier dans l'avion pour qu'ils passent une demi-heure de plus dans l'avion dans un endroit qui est restreint où ils peuvent pas se défouler. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on embarque la dernière minute. Laissez votre enfant se défouler en dehors de l'avion et embarquer en dernier. Quand c'est des gros avions, parfois l'embarquement peut durer 30 minutes de temps. Ça sert à rien de rester 30 minutes de plus dans l'avion que toutes les autres avec un enfant qui gigote dans tous les sens et qui veut marcher dans l'allée alors que c'est impossible parce qu'il y a des gens qui entrent dans l'avion de chaque côté pour mettre leur valise au-dessus. Alors vous devez garder votre enfant qui gigote et qui pleure. Je comprends pas l'embarquement prioritaire pour les enfants. Les enfants devraient embarquer en dernier dans l'avion. Ça va de soi, mais prévoyez des toutous, des doudous, de la nourriture, des couches, des lingettes. Tout ça en quantité plus que nécessaire parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans l'avion ou en sortant de l'avion si jamais vous n'avez pas vos valises. Vous devez prévoir aussi des vêtements de rechange pour les enfants, etc. Chaque enfant est différent. Ma fille, par exemple, présentement, elle aime beaucoup les Legos ou les blocs qui s'empilent un sur l'autre. Donc, c'est ce que je lui ai amené dans l'avion. Elle a commencé aussi à aimer dessiner. Donc, j'ai amené une feuille avec un crayon, des petites collations, etc. Donc, essayez de prévoir beaucoup de choses pour divertir votre enfant pendant le vol en avion. Ou alors, si c'est pas un avion, que ce soit une voiture, un train, un autobus, c'est la même chose. Ça revient au même. Prévoyez des jouets et même, par exemple, ma fille, quand elle fait une sieste, elle dort sur un oreiller. Et si elle n'a pas son oreiller, elle ne dort pas. Donc, dans l'avion, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a amené son oreiller. Alors, puisqu'on avait un siège, comme je vous ai expliqué, on a couché notre fille entre nous deux dans le siège du milieu, puis on a mis son oreiller comme ça. Elle a super bien dormi. Même chose pour la tétine. Si votre enfant prévoyait plusieurs tétines, votre enfant peut perdre une tétine, etc. Donc, essayez de prévoir tout ça avant de partir en vacances. Puis un autre truc, ça c'est le truc de ma pédiatre parce que je me souviens juste avant de partir à Chicago en septembre dernier quand ma fille avait 6 mois et demi, j'avais rencontré pour le rendez-vous de 6 mois la pédiatre. Puis je lui avais demandé, je sais pas, est-ce que vous avez des trucs, qu'est-ce que vous avez à me dire, là c'est la première fois qu'on prend l'avion. Puis elle m'avait dit, évite toutes les personnes malades. Donc je répète le truc de ma pédiatre, de la pédiatre de ma fille. Si jamais vous voyez une personne qui est malade, même si c'est de la famille que vous allez voir à l'étranger, essayez d'éviter que cette personne-là embrasse votre enfant, votre bébé, peu importe, parce qu'on ne veut pas avoir un enfant malade en vacances. C'est la dernière chose qu'on veut. On ne veut pas que nos vacances tournent au cauchemar. Quand on a un vol long courrier, comme nous par exemple quand on est allé en France, qu'on avait 7 heures d'avion à faire, ben c'est sûr pour l'aller c'était un vol de nuit, donc ma fille elle a dormi, mais pour le retour c'était un vol de 8 heures, puis ma fille elle a juste fait une sieste de comme 45 minutes dans l'avion. Donc essayez de faire des pauses. Dans un avion, c'est quoi une pause? Ben c'est sortir l'enfant de son siège pour que l'enfant puisse se dégourdir les jambes,
dans l'allée. C'est sûr, ça dépend si vous êtes un parent stressé ou non. Nous, on est plus ou moins stressé. En fait, ça dépend de la situation. Mais dans l'avion, moi, j'étais pas stressée de laisser ma fille courir dans l'allée toute seule. C'est-à-dire que je ne la suivais pas. Il n'y avait pas de turbulence. L'avion, elle bougeait pas. Puis je sais que ma fille, elle peut pas aller bien loin. L'avion, il est pas si grand. Même si c'est un grand avion, tu sais, elle peut pas marcher 1 kilomètre. C'est sûr qu'elle va finir par arriver au bout de l'avion puis revenir. Donc, ma fille courait dans les allées comme ça. Elle allait même en première classe parce qu'il y avait des enfants en première classe. Ça, c'est génial s'il y a des enfants aussi sur votre vol. Nous, les enfants qui étaient en première classe, c'était, je dis des enfants, mais c'est parce qu'ils avaient 8-9 ans. Une des filles en particulier, je pense la plus vieille, qui s'amusait beaucoup avec ma fille et elle lui courait après, elle lui montrait des jouets, etc. Quand votre enfant court dans les allées, bien, vous pouvez relaxer sur votre siège. Vous n'êtes pas obligé de courir après votre enfant. C'est sûr que le truc que je vous donne là, c'est seulement pour les avions parce que c'est sûr que si on est dans un train, on doit suivre l'enfant parce que les portes entre les wagons peuvent s'ouvrir. Ça peut être plus dangereux. Mais si vous êtes par exemple dans une voiture, comme nous, on vient de faire, c'est 6 heures de route, mais on a fait 9 heures de voiture pour aller dans le nord des États-Unis pour aller à la plage. Mais il a fallu qu'on fasse des pauses fréquentes. C'est pour ça que ça nous a pas pris 6 heures et que ça nous a pris 9 heures pour se rendre dans le Maine. Alors voilà, des pauses fréquentes pour les enfants pour qu'ils puissent se dégourdir les jambes, c'est super important. Mon autre truc, c'est de ne pas voyager léger. Moi, je suis contre voyager léger quand on a des enfants. Quand on va en vacances à l'étranger et qu'on a une grosse valise en soute, eh bien, on a le droit à 23 kilos de bagages par personne. À quoi ça sert de remplir la valise pour que la valise pèse 16 kilos alors qu'on a le droit à 23 kilos? Remplissez votre valise au maximum. Parce que si vous vous dites « Ah, j'amènerai pas, je vais juste amener le minimum de couches parce qu'on ira en pharmacie à l'étranger acheter les couches. Ou je vais pas lui amener des chandails chauds parce que si jamais on en a besoin, on ira en acheter. » Honnêtement, ça va juste vous rajouter du stress d'arriver en vacances et de dire merde, il manque des couches, il faut qu'on trouve une pharmacie pour aller chercher les couches. Oh non, j'ai pas amené ça, j'aurais dû l'amener. On se dit toujours ça, ah j'aurais dû. Vaut mieux avoir plus de trucs dans sa valise que moins et d'être obligé de courir à gauche et à droite pour aller chercher des trucs qui nous manquent en voyage, surtout quand on a un enfant. Même si votre enfant n'a pas de siège, votre enfant a le droit d'avoir un bagage de 23 kilos. C'est sûr qu'il faut payer, mais votre enfant a le droit d'en avoir un. Donc je vous conseille de payer pour que votre enfant aussi ait un bagage de 23 kilos parce que de cette façon-là, vous pouvez amener la nourriture que votre enfant aime, des couches, des lingettes. Vous pouvez amener sa chaise haute aussi si votre enfant est en chaise haute, un lit aussi, un lit portatif pour que votre enfant puisse dormir dans l'hôtel ou dans un Airbnb, peu importe. Nous, on a acheté, ça s'appelle pas une chaise haute, c'est comme un rehausseur, c'est comme un petit siège, c'est Summer Infant qui fait ça. Je vais insérer une image juste ici. Ça, c'est super parce que ça prend pas de place, ça se plie facilement, ça se rentre dans un sac. Vous avez même une petite tablette, on peut amener ça n'importe où. Pas obligé de chercher un restaurant qui a des chaises hautes, c'est pas tous les restaurants qui ont des chaises hautes. Mais là, avec ça, il n'y a pas de souci. Si vous voulez aller au restaurant, il n'y a pas de chaise haute, ben vous amenez ça. C'est portatif, c'est pas lourd. C'est sûr, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais parfois ça vaut la peine de s'encombrer un peu plus, puis d'amener le nécessaire. C'est la même chose, par exemple, pour la poussette. Nous, notre enfant, maintenant qu'elle a presque 18 mois, ben, elle est capable d'être dans une poussette parapluie. Donc, c'est ce qu'on a fait quand on est allé en France, en Belgique. On a amené une poussette parapluie. Juste avant d'entrer dans l'avion, on a laissé la poussette parapluie dans le genre de petit cubicule et puis on a récupéré la poussette parapluie sur le carrousel quand on est arrivé à notre destination, mais c'est aussi possible de voyager avec une énorme poussette. Nous, c'est ce qu'on avait fait quand notre fille avait 6 mois et demi parce que justement, elle n'était pas capable de tenir dans une poussette parapluie, était trop petite. Il n'y a jamais eu de problème. Ils nous ont pas dit ah ben là, ça va être des frais supplémentaires, quoi que ce soit. Ils ont envoyé ça avec notre grosse valise dans la soute, puis on a récupéré cette grosse poussette-là sur le carrousel à Chicago quand on est arrivé à notre destination. Donc, tout est possible. Le décalage horaire pour les enfants, c'est jamais facile, mais votre enfant, ça a l'air bizarre de dire ça parce qu'on prend les décisions pour nos enfants, mais nos enfants se connaissent. S'ils sont fatigués, laissez-les dormir.
restez le plus longtemps possible dans une ville, à l'étranger, parce que avec un enfant, c'est pas possible de sortir de l'hôtel ou du Airbnb à 8 h le matin, puis de revenir à 8 h le soir et de faire des siestes dans des poussettes. C'est pas facile, puis c'est pas bon non plus pour l'enfant de faire sa sieste dans une poussette. Laissez le temps à l'enfant de faire sa sieste dans l'hôtel avant de quitter. Nous, c'est ce qu'on a fait les 2 fois quand on est allé à Chicago. Notre fille, elle faisait sa sieste le matin, puis on partait jamais avant midi de notre Airbnb. Ne chargez pas trop vos journées. S'il faut que vous fassiez juste une activité par jour, ben ça sera juste une activité par jour. Donc c'est pourquoi moi, quand je pars en vacances avec ma fille, ben on reste dans une ville pendant minimum 7 jours parce qu'on sait que on pourra pas partir du Airbnb avant 1 h de l'après-midi. On veut que notre fille fasse sa sieste, qu'elle soit en forme, qu'elle ait bien mangé pour déjeuner, qu'elle ait bien mangé pour dîner, et ensuite après le dîner on quitte, on peut faire un musée, on peut aller au parc, etc. et ensuite revenir le soir. Donc laissez vos enfants faire leur sieste dans un lit plutôt que dans une poussette parce que le développement de l'enfant se fait pendant son sommeil, puis on s'entend là, dormir dans une poussette c'est pas agréable, c'est pas confortable et votre enfant ne fera pas de longues siestes dans une poussette avec le bruit environnant, etc. Donc c'est mieux de laisser votre enfant dormir dans l'hôtel avant de partir. Ça, c'est sûr que c'est à votre discrétion, mais moi, je pense que c'est mieux de voyager dans un Airbnb plutôt que dans un hôtel parce que dans un Airbnb, il y a des chambres qui sont fermées. C'est pas des studios. Tu sais, souvent, un hôtel, ton lit est pas dans une pièce séparée, là. T'as le lit qui est en plein milieu. Donc, c'est plus difficile pour un enfant de faire une sieste dans la même pièce que ses parents. Alors que dans un Airbnb, l'enfant a sa propre chambre fermée. Et puis vous, ben, vous pouvez regarder la télévision, vous pouvez relaxer, regarder qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi, le musée ouvre à quelle heure, etc. Alors que votre enfant dort. Et aussi, pour les repas, c'est beaucoup plus facile parce que souvent dans les Airbnb, vous avez une cuisine alors que dans une chambre d'hôtel, vous n'avez pas de cuisine. Donc, pour préparer la nourriture pour les enfants, si votre enfant mange des purées, par exemple, vous pouvez faire vos propres purées dans le Airbnb, préparer des bons repas maison plutôt que... Parce que quand on est dans un hôtel, forcément, il faut aller manger à l'extérieur, il faut toujours manger au restaurant. Puis, ben, si votre enfant mange tout le temps au restaurant, c'est sûr qu'il va y avoir des problèmes de transit, constipation, etc. Donc, c'est sûr et certain qu'un Airbnb, c'est mieux qu'une chambre d'hôtel. Et en plus, c'est moins cher, c'est plus grand. Pour le check-in, c'est plus facile. Pour le check-out, c'est plus facile. Tout est mieux avec Airbnb. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de voyager avec Airbnb, avec des enfants, vous allez voir que ça va vous simplifier la vie. Puis, il y en a vraiment dans chaque ville à toutes sortes de prix. Donc voilà. Alors c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner, laisser un pouce en l'air, un commentaire. Et puis je vous dis à lundi pour un vlog. Bye!